Bonjour à tous, un petit coucou de Van pour vous dire que je pense fort à vous, que vous me manquez. Et j'ai profité du Covid-19 pour pouvoir regarder les cultes en ligne, donc comme ça je me suis sentie un petit peu plus avec vous. Et ben en tout cas j'ai hâte que tout ça se termine pour pouvoir venir vous faire un coucou en chair et en os. Voilà, bisous. Bonjour Église. Bonjour à tous. Dans cette période de confinement, on est bien installé chez nous, bien occupé avec les enfants et tous les bruits. Voilà. Et ce n'est pas seulement ça, on vient de recevoir le bébé aussi, qui était né le 27 mai, c'était le mercredi soir à 1h30. On vous aime beaucoup, beaucoup. Et Oui, bonne culte à tous. Au revoir. Au revoir. Bon culte. Et du coup, le bébé s'appelle Léa. Bon culte à tous. À très bientôt. Au revoir. Eh bien bonjour à tous, chers amis, que vous soyez de l'église de Villeurbanne ou d'ailleurs. Soyez les bienvenus avec nous pour ce temps de culte. On va se mettre à l'aise, on va prendre un moment ensemble dans la présence de Dieu pour ce culte de Pentecôte. On est le 31 mai, Pentecôte. Étymologiquement, Pentecôte c'est 50e jour. 50e jour après Pâques, le jour de l'effusion de l'Esprit. Donc quand on voit cette date, on pense surtout à passer un culte spécial, un culte où on va être réceptif à la parole de Dieu, où évidemment apporter notre culte, mais aussi recevoir de Dieu. Donc moi je vais m'attendre avec vous à recevoir de Dieu pendant la louange, qui sera conduite par notre groupe louange, ou pendant le message que Daniel et Jos vont nous apporter aujourd'hui, ou pendant le temps de Sainte Seine, que le Seigneur me parle, que le Seigneur nous parle. Je ne doute pas qu'il y a une parole pour moi, pour vous aujourd'hui, et on veut ensemble être attentifs à ce qu'il a à nous dire. Vous voulez bien qu'on prie ensemble pour démarrer? Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu nous guides dans cette période spéciale et tu es avec nous chaque jour. On veut te remettre notre culte de ce matin, on veut être conduit par toi et on veut se rendre disponible. Je crois Seigneur que tu as une parole pour moi et je veux entendre cette parole. Je veux mettre de côté mon environnement, je veux mettre de côté mes pensées personnelles et je veux savoir quelle est ta pensée pour moi aujourd'hui. Merci de bénir mon église, merci de bénir tous ceux qui ont participé à ce culte et voilà, je veux me rendre à nouveau disponible pour toi Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Bon culte. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma
en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même, aucun d'autre me donnerait. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de ton gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a
Bonjour à chacun d'entre vous, bonjour mes bien-aimés de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour vivre ce moment du culte. Nous sommes le dimanche de Pentecôte, c'est une belle fête chrétienne et il nous a semblé bon de dire quelques mots sur la Pentecôte. Je dis « il nous a semblé bon » parce que je vais commencer effectivement par donner une approche de ce qu'est la Pentecôte. Et le pasteur Daniel Thévenet va nous rejoindre, certainement pas physiquement, mais il va nous rejoindre dans ce culte pour lui dire un mot sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Si nous célébrons encore la Pentecôte de nos jours, ce n'est vraiment pas pour dire que les chrétiens qui, il y a près de 2000 ans, étaient présents lorsqu'il y a eu cette effusion du Saint-Esprit, avaient énormément de chance. Mais c'est plutôt pour dire, pour attester qu'il est encore possible aujourd'hui de vivre cette effusion du Saint-Esprit. Non pas cette Pentecôte, non pas dans la forme, mais dans le fond, dans son contenu. Est-ce que je suis en train de dire qu'il est pensable que le Saint-Esprit puisse encore souffler sur nous par des langues de feu? Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il est pensable, concevable que le Saint-Esprit puisse encore souffler sur des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, pour transformer les vies? Parce qu'il s'agit bien d'une transformation ce soir de la Pentecôte. De quoi s'agit-il? La Pentecôte, Pentecostes et Mera. Qu'est-ce que c'est? C'est la célébration de l'effusion du Saint-Esprit 50 jours après la Pâque. Et le texte de référence sur lequel nous allons nous appuyer ce matin se trouve dans le livre des Actes au chapitre 2, et je vous invite à la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» En fait, le texte nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il nous dit aussi qu'il y a eu un bruit, comme celui d'un vent impétueux, c'est-à-dire bruyant, ardent, comme le buisson, et qu'il y avait des langues de feu. Mais le texte nous dit également qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et qu'ils se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça voudrait dire qu'il s'agit bien de la parole. Le soir de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le jour où il y a eu, effusion du Saint-Esprit, qui du reste avait déjà été reçu par les disciples lorsque Jésus souffla sur eux. Et là, le texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 22, et dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Je disais que le soir, ou le jour de la Pentecôte, il y a eu une manifestation, une démonstration par la parole. Et quand le texte nous dit des langues de feu, il ne s'agit pas ici de la description de la forme de la flamme ou des flammes, mais il s'agit bien de l'organe. Il y a donc quelque chose à voir avec la parole. Mes bien-aimés, les disciples avaient déjà entendu et reçu la parole. Pendant 3 ans, le Seigneur va les former, va les enseigner. Ils avaient reçu la parole. Ils avaient également reçu le Saint-Esprit, tel que nous dit l'évangile de Jean, que nous avons lu tout à l'heure. Reçu la parole et reçu le Saint-Esprit.
Mais ce soir-là, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Et tous ceux qui étaient présents vont les entendre parler. Entre l'Ascension et la Pentecôte, nous n'entendons pas les disciples. Mais le soir de la Pentecôte, le soir où il y a effusion du Saint-Esprit, ce soir-là, il leur est donné de parler devant tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem, qui étaient venus pour célébrer la Pentecôte, la fête du don de la parole. En effet, Moïse, sur le mont du Sinaï, avait reçu ce que nous appelons communément les 10 commandements. Il avait reçu les paroles. Et chaque année, jusqu'à nos jours, les Juifs célèbrent le don de la parole, le don de la Torah, par une fête qui s'appelle Shavuot. Dans la pensée juive, la Torah, la parole, la Torah n'est pas simplement un code de loi. Dans la pensée juive, la Torah est tout un enseignement. Elle est d'ailleurs tirée, le mot Torah est tiré d'un verbe qui signifie lancer une flèche. La Torah est un enseignement, elle est une direction, elle est un sens à la vie. Dieu avait parlé à Moïse, il avait soufflé sur Moïse. Il avait soufflé aussi sur les derniers prophètes. Ayant cessé de souffler, il y a eu comme conséquence que la parole avait cessé d'être donnée. Ainsi, elle s'arrête avec l'Ancien Testament. Il n'y a plus qu'à la lire, à la méditer, à chercher aussi à l'appliquer. Mais voilà qu'à la Pentecôte chrétienne, le Saint-Esprit souffle et Dieu se met à nouveau à parler, car l'Esprit est indissociable de la parole. Mais cette parole a une particularité, c'est la bonne nouvelle. C'est une parole qui est pleine de joie. C'est une parole qui est pleine, une parole de grâce, une parole de liberté. C'est une parole d'amour qui n'est pas perçue, reçue comme un code de loi. Elle est annoncée gratuitement pour tous ceux qui veulent l'écouter et pour tous ceux qui veulent également l'annoncer. Mais le soir de la Pentecôte nous renvoie quelque part vers le récit de la tour de Babel. À Babel, l'humanité est rassemblée dans une ville, parlant une même langue, ayant un seul et même projet. Le soir de la Pentecôte, les disciples de Jésus sont rassemblés dans une même ville, dans une même chambre, et d'un commun accord, ils sont en prière. Mais le miracle de la Pentecôte, c'est que l'action de l'Esprit de Dieu permet que dans cette diversité, ils puissent se comprendre. En fait, il y a diversité et communion, contrairement à Babel où il y a dispersion. Dans la diversité de Jérusalem, Dieu se fait tout à tous. Qu'est-ce que la Pentecôte me dit? La Pentecôte me dit que toi et moi, nous sommes chacun et chacune ce que Moïse était. Avec la nouvelle alliance, nous sommes des Moïse et des Moïsettes, voyant Dieu face à face, discutant avec lui de tout, répondant à son appel de se lever malgré nos faiblesses, nos limites, nos erreurs, pour sauver ceux de son peuple qui sont encore retenus en esclavage. Accomplissant des miracles en son nom, écoutant sa parole et exerçant l'autorité qui vient de lui. C'est tout ça et d'autres choses encore qui nous sont dites le soir de la Pentecôte. C'est tout ça et d'autres choses encore qui nous sont dites sur notre personne et sur notre mission. En fait, la Pentecôte est une expérience, c'est mon expérience personnelle. C'est ton expérience personnelle. La Pentecôte n'est pas simplement le souvenir de ce qui s'est produit il y a 2000 ans. Et puis, le texte nous parle de langue de feu. Et Jacques, qu'est-ce que Jacques a dit? Alors, on va essayer de voir ensemble, pour finir ce que j'ai à vous partager. Nous allons voir ce que Jacques a dit. Jacques dit ceci. La langue aussi est un feu,
C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Jacques chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 8. À la Pentecôte, le Saint-Esprit vient prendre possession de la langue, qui est un feu, afin que notre bouche puisse proclamer les merveilles de Dieu, les grandeurs de notre Dieu. Et le Saint-Esprit le fait le soir où ils sont tous rassemblés. Et c'est ainsi que l'Église va naître. Le monde a été créé par la parole. L'Église, le soir de la Pentecôte, par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas parti. Il est encore là. Voilà pourquoi je veux vous inviter ce matin à vivre la Pentecôte comme Moïse a pu la vivre en cultivant une relation personnelle, intime avec Dieu. Est-ce pensable? Est-ce concevable que ce matin encore le Saint-Esprit souffle sur nous pour que nous puissions avoir une relation intime avec lui? Pasteur Daniel, veux-tu répondre à ces questions? Jésus a promis, je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit que je vous enverrai vous expliquera tout. Il dit, sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire Abba Père. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, dit-il aux disciples. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Jésus sait, il est convaincu qu'il nous manquerait quelque chose d'essentiel si nous ne cultivons pas une relation amicale avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le don suprême de Dieu, le don qui permet tous les autres. C'est en fait le cadeau le plus précieux que Jésus offre à ses disciples. Imaginez le Saint-Esprit créateur qui soutient l'univers. Mais voilà un constat qu'a fait un certain William Tozer. Il écrit « Si le Saint-Esprit était retiré de l'Église aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne ne remarquerait la différence. Si l'Esprit Saint avait été retiré de l'Église à l'époque des apôtres, 95% de leur activité aurait cessé et tout le monde s'en serait rendu compte. Oui, nous avons besoin plus que jamais de l'amitié du Saint-Esprit. Mais comment en être rempli? D'abord, réalisons qu'il est Dieu, mais qu'il est une personne avec une volonté, des émotions. Il parle, il propose, il nous arrête, il nous pousse, on peut l'attrister, on peut le réjouir. Alors commençons par ce qu'il n'est pas. Il n'est pas une atmosphère, il n'est pas une énergie ou une puissance, il n'est pas une influence, il n'est même pas une émotion. En fait, il n'est pas une chose, il n'est pas un produit, il n'est pas un moyen que l'on reçoit comme un colis, il n'est pas du tout un instrument. Oui, il crée des émotions, il crée une atmosphère, il donne de l'énergie, de la puissance, mais il est celui qui donne. Il donne cela. Il est une personne divine. Et respecter le Saint-Esprit en tant que personne, c'est la valoriser pour qui elle est. C'est pourquoi nous disons qu'il faut toujours chercher le donateur et pas le don. Et les mots qu'utilise le Nouveau Testament, et notamment Jésus, quand il dit « vous recevrez le Saint-Esprit », recevoir, c'est accueillir une personne dans la famille, c'est faire place pour lui. Il est appelé aussi le consolateur, le paraclète, qui vient à nos côtés pour nous défendre. C'est une personne qui remplace Jésus et doit être traitée en tant que personne. De plus, la promesse de Jésus et de Paul dans les Éphésiens, c'est que l'Esprit ne nous quittera jamais. Il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption », c'est-à-dire pour
le jour merveilleux où Jésus va revenir. Et d'ailleurs, Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc il vient, avec ses bagages, s'installer. Et c'est lorsqu'il agit en nous que Jésus-Christ est vraiment glorifié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le traiter comme une personne. Lui parler, lui dire bonjour le matin, le traiter comme une personne. Être sensible, donc lui donner du temps, de l'attention. C'est l'écouter et laisser grandir, maturer ce qu'il nous a enseigné. Il s'agit d'un dialogue, des échanges. Il parle, il enseigne, il montre, il stoppe. En tous les cas, Paul dit aux Galates, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. En permanence, Dieu veut parler, il parle. Et souvent, nous n'y faisons pas attention. Il nous conduit aussi par l'intermédiaire de l'Esprit. Il s'agit de petites sollicitations à l'intérieur de nous, cette action de l'Esprit Saint dans le plus profond de notre cœur, par lequel Dieu nous fait connaître, où il nous demande, et en même temps nous communique la force et l'énergie pour accomplir ce qu'il nous demande. C'est important, c'est au fond de notre cœur qu'il parle. Et ces inspirations, cette influence du Saint-Esprit en dedans de nous seront d'autant plus fréquentes que nous développons une réelle relation constante avec lui. Et que nous le sollicitions et obéissions à ses directions. Ça commence toujours par des choses très simples. Par exemple, il va nous demander d'appeler quelqu'un au téléphone pour l'encourager, de prendre ses nouvelles, de prier pour quelqu'un. Il va nous proposer d'arrêter de douter, ou alors nous convaincre de quelque chose qui ne va pas dans notre vie pour que nous puissions aller d'avant. Parfois, il peut nous demander de faire des choses dont nous ne comprenons pas le sens, un peu comme Philippe, qu'il conduit là-bas dans le désert. Philippe obéit sans savoir qu'il va rencontrer ce ministre éthiopien et ça va finir par un baptême. Cette intimité avec Dieu, cette familiarité avec le Saint-Esprit est en quelque sorte un état normal pour la Bible, un état habituel dans la vie chrétienne. Mais parfois, on laisse sur le banc de touche le Seigneur ou on le considère tellement loin de nous. Alors, aujourd'hui, décidez d'être un disciple et arrêtez d'être un consommateur. Quelqu'un a écrit « Si j'avais su plus tôt que l'Esprit Saint habite en moi, je ne l'aurais pas négligé ou laissé si souvent tout seul. » Un autre a dit, et c'est important, « Une demi-heure à peu près de méditation est nécessaire chaque jour, sauf quand on est très occupé. Alors, 1 heure est nécessaire. » Si nous fondons cette relation amicale sur un temps de prière régulier, alors cette intimité va se prolonger tout au long et d'une manière très facile tout au long de la journée. Entre deux activités, de rendez-vous, dans les transports, en toutes circonstances, notre cœur va se tourner vers le Seigneur comme un ami qui est à nos côtés pour lui parler et l'écouter, mais aussi lui proposer, lui présenter nos contrariétés qui se présentent chaque jour, en fait qui sont des opportunités assez formidables de dialogue, parce que les inquiétudes et un peu les problèmes arrivent assez souvent. Mais l'Esprit va aussi toujours nous pousser à glorifier Jésus en remplissant notre cœur, non pas de critique ou de malaise, mais d'avoir un cœur reconnaissant. Comme dit l'Écriture, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il est comparé à de l'eau fraîche qui vient nous désaltérer dans le désert. Mais pour cela, il faut apprendre à le laisser faire. Apprenons à laisser agir le Saint-Esprit en nous. Prenons du temps dans sa présence, la Bible ouverte. J'en viens maintenant à un verset qui est très important, Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'Esprit. Le verbe en grec est très important. Il est proposé, il est écrit à l'impératif. En d'autres termes, Paul ne parle pas ici d'une recommandation ou d'un conseil. Il ne fait pas une proposition. C'est un apôtre. Il dit, avec son pouvoir, il donne un ordre. Et cet ordre s'adresse toujours à notre volonté. Et si une personne veut être remplie du Saint-Esprit, dépend d'abord d'elle-même. C'est le chrétien qui désire avoir soif et qui décide de laisser le Saint-Esprit le remplir.
Ensuite, le verbe est conjugué au pluriel, remplissez-vous, ou soyez remplis. C'est-à-dire que cet appel, personne n'en est absent, personne n'en est exclu. Ce n'est pas pour les leaders ou les responsables ou les ministères, c'est pour chaque chrétien, on en a besoin. Mais le plus important, c'est que ce verbe est conjugué à la forme passive. On ne lira pas « remplissez-vous de l'esprit » un peu comme si ça dépendait de nous, mais laissez-vous remplir, car personne ne peut se remplir lui-même de l'esprit. C'est exclusivement l'œuvre du Saint-Esprit, c'est sa souveraineté. L'homme, par contre, doit vouloir et décider que le Saint-Esprit puisse le remplir, et alors là, il le fera. Quatrièmement, en grec, le temps ici est une action qui se répète continuellement. Se laisser remplir n'est donc pas une expérience, une fois pour toutes, ou rare, mais c'est un processus progressif et répétitif. Le chrétien n'est pas semblable à un récipient qu'on remplit une fois pour toutes et qui ensuite reste plein. Il doit constamment être re-rempli. On peut formuler cette phrase autrement. Laissez-vous constamment et toujours de nouveau remplir de l'esprit. Le célèbre évangéliste revivaliste Moody disait « Il y en a beaucoup qui pensent être remplis pour toujours après avoir été remplis une fois. Oh mes amis, nous sommes des récipients troués. Nous avons besoin de rester constamment sous la source pour être pleins. » Alors comment ? Bien on y revient. C'est le côté très pratique. Traitons le Saint-Esprit comme une personne. Accueillons-le. Faisons-lui de la place. Restons sensibles à sa direction. Cultivons cette habitude tous les jours de l'écouter par un verset, par une pensée. Comprendre que le Seigneur veut diriger nos vies par son Esprit. Le Seigneur cherche à nous faire comprendre qu'il veut vraiment nous diriger. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont venus demeurer en nous. Et la grâce de Dieu consiste à nous faire comprendre que c'est Christ qui veut faire les choses en nous, et au travers de nous, et avec nous. C'est là la profonde liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et dans tout cela, nous y avons tout à y gagner, car la vie de l'Esprit, c'est une vie de liberté. Petit à petit, nous sommes libérés de notre attachement aux mauvaises habitudes, aux péchés. Nous sommes rendus capables d'aimer, puisque c'est lui qui remplit notre cœur d'amour. Nous expérimenterons la paix et la joie. Oui, nous avons tout à y gagner. Alors la question qui se pose aujourd'hui, qu'allez-vous décider aujourd'hui pour améliorer votre amitié avec le Saint-Esprit ? Avant de prendre ce repas du Seigneur, je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Dans ce passage, il nous est rappelé de discerner. Bien sûr, ce ne sont que du pain et du vin, c'est vrai. Ce sont des éléments. Mais à travers eux, nous nous rappelons ce que Jésus a fait sur la croix il y a 2000 ans. Son corps a été brisé, son sang a coulé, nous a pardonné nos péchés et nous a rendus libres. Il est écrit également dans ce passage de nous examiner nous-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez, il y a différents moyens de se regarder dans un miroir.
On peut se regarder rapidement pour corriger une mèche de cheveux, ou alors regarder le miroir d'une manière plus attentive pour voir s'il y a un petit bouton sur notre visage qu'il faudrait enlever, etc. Le miroir, pour nous chrétiens, c'est la parole de Dieu. Nous devons donc nous examiner nos vies par rapport à la parole de Dieu. Bien sûr, nous sommes tous pécheurs. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que la Bible dit, eh bien nous devons tout simplement demander pardon au Seigneur, sachant, et je me permets de vous lire ce passage dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er. « Mes petits enfants, je vous écris, afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur ou un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. » Donc ne nous privons pas de ce moment particulier de la Sainte Seine, mais examinons nous-mêmes avant de prendre ces éléments. Donc je vous invite à un moment de silence. Merci. Merci Seigneur pour ces aliments qui nous rappellent ce que tu as fait il y a 2000 ans en mourant sur la croix. Tu bénis ces aliments et nous voulons encore t'adorer pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Amen. Et bien sans plus tarder, prenons ce pain qui nous rappelle le corps du Seigneur. Et prenons ce vin qui nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand.
Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Qu'il est grand. Alors je m'appelle Louis Lelieu, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'ai 3 enfants, Victoire, Timothée et Noé. Et le confinement s'est bien passé pour nous, ça nous a permis de nous retrouver un peu. Donc voilà, je voulais donner un peu de nouvelles de la famille Lelieu, et je voulais également vous faire part d'un témoignage. Il y a de ça 2 ans, j'avais des grosses difficultés dans mon entreprise. Et ma femme a demandé au pasteur Joss et à Daniel de venir prier. C'était il y a 2 ans, un vendredi après-midi. Venir prier à la maison. Ils sont venus à la maison et on a pu passer une après-midi de prière très riche, où Daniel nous a fait Joss nous a fait part d'une vision qu'avait eu le groupe de prière, où il y avait effectivement un voile noir sur l'entreprise et 2 personnes au-dessus de cette entreprise qui pilotait cette entreprise. Et nous avons prié donc du coup pour que Dieu libère cette entreprise, et Daniel a également fait une prière avisée pour que je puisse avoir la main mise sur ces 2 personnes. Et une fois que nous avons prié, j'ai vraiment ressenti Dieu qui me parlait à l'intérieur et qui me disait ne t'inquiète pas, petit moineau. Et ça m'avait fait un grand bien, parce que le soir, j'étais complètement libéré de la peur, parce que j'étais en train de tout perdre. J'avais une entreprise qui perdait beaucoup d'argent, j'étais en train de tout perdre, j'étais stressé, et j'avais vraiment très peur. Et la semaine d'après, tout s'est décanté, on a signé de nouveaux contrats avec mes équipes commerciales, et c'est reparti, et on a pu sauver la boîte du dépôt de bilan. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont prié pour nous, qui nous ont accompagnés. Daniel et Joss sont venus, on a prié à nouveau, et ça m'a vraiment fait un très grand bien. Et je voulais vous parler également, du coup, pour terminer, du psaume 103, verset 5, qui dit « C'est l'Éternel qui rassure de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Ça m'a fait penser à l'aigle, pourquoi ? Parce que je suis de petit moineau. Quand Dieu m'a parlé de petit moineau, je me suis senti vraiment très petit, parce que le moineau il est déjà petit, mais en plus le petit moineau me faisait vraiment prendre conscience de ma petitesse, et Dieu qui me disait ne t'inquiète pas. Donc je voulais vous faire partager ce moment pour dire ne vous inquiétez pas de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, de cette période qui est difficile, je sais, pour tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, car Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle. Et je prends l'exemple de l'aigle parce que, comme vous savez, l'aigle a plusieurs périodes dans sa vie, et une de ces périodes les plus importantes, c'est quand il doit se renouveler. Il s'isole, et il casse son bec, et il enlève toutes ses plumes pour rajeunir, et il repart encore plus fort. Et j'ai lu également un texte de Cole Stringer, qui est un Australien, qui disait comment l'aigle se comportait en plein orage, en pleine tempête. Il disait que les autres oiseaux, paniqués, cherchent à fuir l'orage, mais l'aigle, au milieu de la tempête, plane, tourne, pique en suivant les courants aériens. Nullement intimidé, l'aigle se laisse porter par les courants et utilise courageusement les forces mêmes qui le menaçaient pour s'élever dans les airs au-dessus de toute agitation. Donc je voulais vous faire part de ça, parce que de petits moineaux, je prie le Seigneur qui m'aide à devenir un aigle qui arrive à dompter les tempêtes. Et je prie également pour que nous devions tous des aigles, car comme le dit le Seigneur, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Merci l'Église, que Dieu vous bénisse. Amen, à bientôt. J'espère vraiment vous revoir bientôt. À bientôt. Bonjour frères et sœurs de Villeurbanne. Vous avez le bonjour, notre bonjour de la Martinique. Par la grâce du Seigneur, tout va bien. Nous avons bien vécu le confinement et nous espérons aussi, avec sa grâce, le déconfinement. Oui. Et nous pensons à vous et faisons mention de vous dans nos prières
parce que nous vous portons dans nos cœurs. Et nous espérons que le Seigneur bénisse son Église abondamment, spirituellement, mais aussi en quantité, en qualité, et aussi avec des bons pasteurs, les bons pasteurs que vous avez. Nous faisons partie de l'Assemblée baptiste de notre commune. Nous sommes membres depuis le début de l'année. Et puis tout doucement, nous nous intégrons avec la grâce du Seigneur. Alors, continuez bien. Vous avez nos enfants parmi vous, Joanne, Élisée, Médéric. Merci de prendre soin d'eux. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Et nous vous embrassons. Gros bisous. Gros bisous. Voilà. Et à la grâce du Seigneur, qui sait, un jour, on ne sait pas, à sa grâce. À bientôt. Moi, j'enregistre ça et je le mettrai sur le culte de dimanche. Merci beaucoup de jouer le jeu. Merci beaucoup. Vous êtes super. Merci. Voilà. Super. Et voilà, on se retrouve déjà à la fin de ce culte. J'espère que les paroles qui ont été prononcées vous ont permis d'entrer dans la présence de Dieu, ont trouvé un écho favorable dans votre cœur. Et voilà, on va bien penser à les conserver, à les méditer encore toute cette semaine pour qu'elles portent du fruit. Cette semaine, l'église de Villeurbanne nous propose 2 rendez-vous. On va se retrouver dans nos groupes contacts respectifs, c'est-à-dire soit en visioconférence, soit au moins par contact téléphonique, parce que par principe de précaution, on a choisi de ne pas relancer dès maintenant les groupes contacts en présentiel. Voilà, vous comprendrez que c'est une précaution naturelle. Donc pour cette semaine encore, on se retrouve comme ça à distance, mais avec de la chaleur humaine et avec la présence du Seigneur. Et on se retrouve aussi le vendredi à 19h pour « Et si on en parlait ?», notre émission habituelle avec plusieurs rendez-vous et plusieurs amis, frères et sœurs qui nous parlent. Et une émission que je ne veux pas rater. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon dimanche et que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. À bientôt.